Voilà, gloire ce matin. Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni ce matin. Hein, nous sommes ensemble, nous sommes bien. Parce qu'on aime le Seigneur, alléluia. Hein. Et puis notre amour prouve parce qu'on est là ce matin. Hein, que Dieu soit béni. Pourtant, si on regardait nos pensées, notre vie, notre manière de parler, ben, on ne mériterait pas d'occuper une chaise. Mais n'oubliez pas, c'est par sa grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Alléluia. Alors, il faut toujours prendre en considération la valeur d'une réunion. C'est là qu'on a du prix à ses yeux. Dieu désire qu'on soit ensemble. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Hier, j'étais vers un monsieur, hier. Et puis il me faisait voir son jardin. Il dit, monsieur, cette année, ça a été merveilleux. On a eu des pommes en abondance, on a eu des fraises tout l'été. Il dit, regardez un petit peu. Alors, c'est merveilleux, mais il dit, ça passait une chose terrible, monsieur. Il dit, j'ai jamais vu ça. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il dit, regardez ma vigne. Je dis, oui, j'ai un en mauvais état. Je lui dis, vous avez mis un produit? Il me dit, non, monsieur. Il dit, il y a un petit champignon qui l'a attaqué. Il dit, regardez, on a même pu manger un raisin, tout est sec. Je dis, oui, il faudrait la traiter parce que j'ai une vigne, monsieur, elle attrape un petit champignon, ça commence à venir, les feuilles commencent à venir un petit peu sec, et après, qu'est-ce qui se passe? Ça contamine le fruit. Ben, tout à fait ça. J'ai pas pris garde, monsieur, j'aurais pu le faire, j'aurais pu la traiter, mais moi je pensais que c'était cause de la sécheresse. Et puis, Seigneur, quand je parlais au monsieur, là, je pensais à quelque chose dans mon cœur, et en regardant les événements aujourd'hui à la télé, vous savez que Dieu a choisi Israël. Il dit, je t'ai choisi, tu es une vigne fertile, que j'ai plantée et que j'ai entourée. C'est mon Israël que j'ai choisi. Dieu a pu choisir des Philistins, a pu choisir plein de peuples dans la Bible, il avait choisi Israël. Vous comprenez? C'était important. Comme il a choisi Israël, c'est une pierre qu'il a relevée, hein, qu'il a voint, c'est Israël que j'ai choisi. Il dit, j'ai penché mon oreille sur Israël. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé sur Israël? C'est que il y a Dieu, mais il y a l'ennemi, le diable, et on a toujours pris à Israël. C'est une chose terrible, Seigneur. Pourtant, c'est le peuple choisi de Dieu, c'est le peuple élu de Dieu, c'est lui que Dieu a mis toute sa confiance, c'est lui qui a donné des ordonnances, et malgré tout ça, le diable a voulu toujours anéantir cette nation-là qui s'appelle Israël. Hein, vous avez vu comme ils ont sorti, ils étaient sous l'esclavage de l'Égypte, hein, de Pharaon, sous la domination de Pharaon pendant 430 ans. Leur but à eux, c'était de faire des pierres et puis voilà, de construire des monuments pour le monde. Un jour, Dieu a dit stop, c'est bon, j'ai entendu le cri de mon peuple. Il dit maintenant, ils vont sortir à bras levés, à main levée, et avec tout le butin d'Égypte. Et quand ils sont sortis, je pensais à ça, Seigneur, je pensais à ça tout à l'heure sur le geste là. Quand ils sont sortis, je dis Seigneur, le diable, il a pu rester en Égypte. Ça servait à quoi qu'il reste en Égypte? Il avait son peuple là-bas. Il a pu rester. Il les a suivis parce que lui, il veut s'attaquer à Israël. Alors quand ils ont sorti à main levée, puis ils ont sorti avec des louanges, avec des bénédictions, avec tout le troupeau, ben la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont infiltrés avec eux, et ces gens-là, eh ben, c'était des disciples de l'ennemi. Ils étaient là pour mettre la confusion, ils étaient là pour mettre plein de choses, plein de désordre dans Israël. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, pour les lecteurs de la Bible, que vous lisez, vous verrez, on veut retourner en Égypte. On veut faire ça en Égypte. On avait ça en Égypte. C'est pas le peuple choisi de Dieu qui parle là, c'est l'ennemi qui était là et qui voulait les déconcentrer sur l'ordre que Dieu avait donné. Dieu avait dit départ, Israël était parti, hein, il avait écouté tous les commandements de Dieu par Moïse. Moïse vous avait dit, vous mettrez du sang sur les linteaux, vous mangerez la Pâque, tout était fait, ils ont sorti, parce qu'il y a eu des fléaux qui s'est passé, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il dit que la génération qui est partie dans le désert, eh bien, figurez-vous, elle n'est pas rentrée dans le pays promis, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est une chose terrible, Seigneur. Dieu leur avait proposé un pays où coule le lait et le miel. Et vous savez, c'était quoi le lait et le miel, là? C'était pas du miel comme mangeaient des abeilles, c'était du miel des dattes. Tellement qu'ils étaient en abondance sur des palmiers, là, sur des dattiers, là, ça tombait, ça faisait comme un sirop, là. Et puis même, on voit que, je crois que c'est Josué qui l'en prend avec son bâton, et comme il goûta un rayon de miel, là, de ces dattes, là, il reprit, il se fortifiait. Ça, c'était le miel que Dieu avait prévu. Et le lait, parce que où il partait, là, en Mésopotamie, il y avait des montagnes, c'était sauvage, et il y avait des petites chèvres sauvages, vous voyez, et il donnait du lait. C'est pour ça qu'il dit, c'est le bon pays que Dieu vous a donné où le lait et le miel. Dieu avait tout préparé, mais le diable avait préparé aussi des œuvres
pour les ralentir, pour les empêcher d'y aller. Et je vous dis ça parce que ce matin, je regardais la télévision, de très bonne heure. Alors ce matin, je me suis réveillé, je ne sais pas, il était peut-être 6h, 6h30, j'ai ouvert les yeux, il faisait froid dans le camping, j'ai dit, vite, allume le feu, et j'ai pensé à la réunion. J'ai dit, vite, je me lève. J'ai fait le café, j'ai dit, je me lève, dès que tu vas, je vais allumer les feux dans la réunion à côté, j'ai dit, bon, elles vont avoir froid. Vous voyez, elle dit, tu vas aller là-bas, elle dit, t'es même pas capable de faire le café, c'est toujours moi. Je dis, non, j'ai fait le café, j'ai dit, moi, je ne vais pas faire le café, j'ai dit, je vais aller mettre les feux. Vous voyez, je me suis levé de très bonne heure ce matin, alors il n'y avait pas de courant avec le petit truc, j'ai allumé les feux, parce que pourquoi? Eh bien, on prend soin des uns des autres. Amen. Je n'aime pas avoir froid à la réunion, je n'aime pas être mal à la réunion. Parce que pourquoi on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire, alléluia. Je le disais à un frère, c'est pas, mettons, je sais pas, moi avant, je n'étais pas là, mais c'est pas David Pauvel, mon ancien, qui m'a mis à cœur l'œuvre de Dieu, c'est pas Tony Michelet, c'est pas Coco Boivin, c'est pas les garçons, non. C'est Dieu qui a mis dans mon cœur à moi le vouloir et la possibilité de le faire. Amen. Et ça, je l'ai pris par la foi. Un jour, une femme, elle est venue dans mon foyer, elle est venue, elle dit, voilà mon frère, elle dit, Dieu m'a fait voir que tu prêcheras l'évangile. Je l'ai écouté, cette femme-là. Mais voilà, ça ne m'a pas fait plus que ça, parce que je venais de me convertir, et je n'avais pas le désir dans mon cœur de servir le Seigneur, c'était beaucoup trop grand. J'aimais bien travailler à la réunion, j'aimais bien ramasser des papiers, j'aimais bien tirer sur les fils, j'aimais toutes choses, mais je voulais être un garçon libre, parce que pourquoi? Moi j'avais envisagé des choses, mais je n'avais pas envisagé le plan de Dieu, vous voyez. Et puis un jour, ça a commencé cette petite pensée quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, parce que je n'y croyais plus, j'étais des dizaines de fois à la réunion, j'étais venu une fois il y a bien longtemps, Marcel Lavanne, qui vient de commencer la salle là, on avait fait avec tous les garçons, avec David Pauvel, avec toi, les garçons, je m'avais mis devant, on avait prié pour moi, j'avais rien reçu du tout, je me disais, ça c'est pas vrai. Et puis rien se passait dans mon cœur, j'étais chrétien, et puis on m'avait dit, mais c'est pas grave, Poulain, t'es sauvé quand même, t'as l'Esprit de Dieu, ça me contenait, c'était très bien. Et un jour, je me suis levé là-bas à Fréjus, à Roquebrune exactement, il y avait une mission, j'étais avec les garçons, avec Loïs de Tarbes là-bas, et puis d'un seul coup, il y avait la recherche du Saint-Esprit, c'était le lundi de la Pentecôte, et puis j'avais résolu dans mon cœur des journées avant, de me mettre à part, vous voyez, de me mettre à part, Amen. De jeûner, de prier, de vraiment mettre cette semaine à part pour que je reçoive le cadeau que Dieu avait prévu. C'était dans mon cœur, ça. Et puis d'un seul coup, il y a un garçon qui passait, je m'occupais du courant, ça faisait pas longtemps que j'étais baptisé, et puis tu as vu la réunion, on dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est bien, mais dis-moi, ça fait 20 ans que je suis baptisé, pour moi, c'est pas vrai, parce que je n'ai jamais reçu. Allez, voilà. J'avais reçu une flèche dans mon cœur. Bon, je sais pas possible. Alors ça m'avait attristé, et puis une conversation s'est faite avec ce garçon-là, et puis j'ai peut-être raison, c'est peut-être un truc qu'ils font eux, et puis voilà. Vous voyez, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout quand on est jeune converti. Un jeune converti se laisse vite, facilement engrener par une parole, et puis d'un seul coup, j'étais là, j'étais venu à la réunion, il était 1h30 de l'après-midi, et puis ils avaient chanté des cantiques, ils avaient dit un petit mot sur le baptême du Saint-Esprit pour encourager les gens à venir devant aux chrétiens. Et puis d'un seul coup, j'étais au fond de ma chaise, là-bas, il y avait plein de gens. Et les gens, ils s'avaient mis devant, là. Ils priaient, puis moi j'étais au fond sur ma chaise. Je dis, Seigneur, moi ça fait dans mon cœur. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fais pour avoir ce cadeau-là? J'ai tout essayé, j'ai pris des dizaines de fois, parce qu'à chaque fois qu'il y avait, je me demandais partout, j'y allais, je le voulais. Mais il dit, t'as rien à faire, c'est un cadeau. Un cadeau, on n'a pas besoin. Un cadeau, on le donne. Il dit, lève-toi, je vais te bénir. Et puis ça, on n'a pas dans mon cœur. Je ne me lève pas. Ah, puis je me lève quand même. Mais quand je me suis levé, j'ai fait 10 mètres. Et là, j'ai commencé à prier, à parler en langue. Je ne sais même pas ce que je disais. C'était une chose terrible. Les garçons sont venus prier pour moi. Et là, il y a une prophétie qu'ils savaient que j'ai entendue, parce qu'il y avait 500 personnes. Il y a une prophétie qui dit, aujourd'hui, je t'ai montré ma grandeur, mon amour, et tu me serviras dans mon œuvre. Et puis moi, je n'ai pas fait attention. Et après, j'ai remémoré toujours cette prophétie, là, ça avait touché dans mon cœur. Et après, j'ai vu le petit plan de Dieu qui voulait que je le serve, et puis qu'il avait mis le moyen de le faire. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Pourquoi? C'est lui. Quand il a choisi quelqu'un pour une œuvre, n'importe quelle tâche, eh bien, Seigneur, on doit rester fidèle dans notre petite tâche qui nous a suivis, même si je veux être un peu déconcentré, même si des fois il y a des soucis, des petits problèmes, si une petite montagne se fait, eh bien, j'ai reçu dans mon corps le vouloir, Dieu a mis le vouloir, et puis je veux le faire. Quelle beauté, Seigneur, j'ai gloire à Dieu. Alors, le peu qu'on peut faire, il faut le faire avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. On regarde un petit peu les événements aujourd'hui à la télé, là. On regarde Israël. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous avez vu, c'est la folie un peu à droite, à gauche, à pied, le Seigneur revient, il arrive, c'est sûr, préparez-vous. Et puis quand je pense à l'œuvre de Dieu, je pense au gros chapiteau qui a été fait à Gien, je pense aux petites églises qui se trouvent à droite, à gauche. Les gens, on a vite fait de tomber dans un dérèglement. Jésus, il a dit que vous entendrez parler de guerre
et de prière. Vous lirez ça dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Il dit il y aura un signe. Il dit que les disciples en particulier, ils ont été trouver Jésus, ils étaient sur la montagne des Oliviers, vous lirez ça dans Matthieu 24. Il dit Seigneur, dis-nous quand ça va arriver. Quand sera le signe de ton événement? C'est un signe. Et quand on regarde depuis 2000 ans en arrière, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des virus, des épidémies, il y en a eu. Il dit le signe, un signe. Mais en réalité, le mot qu'on vient de prendre, on l'a appris avec Jimmy à l'école biblique, le signe c'est la signature de Dieu. Il y aura, et Dieu a mis sur son dessin, sur son plan, il a fait une signature. Il y aura une année, il y aura un mois, il y aura une heure, il y aura une minute, et il y aura une seconde où c'est qu'il reviendra prendre son église. Il reviendra prendre son église. Hein, rappelez-vous que Jésus s'est mis sur la montagne des Oliviers, il y avait ses disciples là qui étaient là, et il voyait tout Israël qui était là, tout Jérusalem. Il dit, toi qui tues les prophètes, il dit, des dizaines de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Tu ne l'as pas voulu, parce que Jésus a dit. Il dit maintenant, je vais dire comme ça avec mes petits mots à moi, maintenant, je te laisserai seul, je te laisserai dans le désert, jusqu'à temps que tu dis, bénis celui qui vient au nom du Très-Haut, jusqu'à temps que tu appelleras ton Dieu. Là. Et puis je regardais ce matin la télévision, Seigneur, je pensais avec ce petit fruit sec, là, comme cette vigne, là, et ben, je voyais des gens qui étaient prêts à se battre, parce que c'est la même tribu. C'est les mêmes gens, ils étaient en train de se chicaner, ils étaient en train de se dire parce que l'autre a bombardé ici, l'autre a bombardé là, mais je me dis, Seigneur, comment ça se fait que tout ça arrive? Eh bien, c'est prévu. Parce qu'il me disait, je lisais ça dans Ézéchiel 38, là, parce qu'une nation marchera sur Israël. Le diable a voulu toujours essayer d'arrêter Israël, de prendre Israël, de prendre les bénédictions d'Israël, de voler le bonheur qu'ils avaient reçu, de voler le titre qu'ils ont reçu. Ça vient du diable. Rappelez-vous comme Abraham est parti, que Dieu lui a parlé, il est parti de son petit pays, il a dit quitte ton pays, quitte ta famille, il est parti, et il s'est passé quelque chose. Il est dit qu'il a eu un garçon avec Agar. Agar, c'est la servante, c'était la servante, et il s'appelle Ismaël. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fils de la promesse. Il dit Dieu, c'est pas de lui que viendra le plan, c'est de Isaac, parce qu'en Isaac, c'est la promesse. Lui, c'est le fils de la captivité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les garçons ont grandi, là, Ismaël, ça moquait un peu d'Isaac, ça a voulu un petit peu prendre la place. Et puis, vous savez ce que Dieu a dit? Elle a vu ça, Sarah, elle dit, t'as vu ce qui se passe? Elle dit, je veux plus de ça. Et puis Abraham, il était contre lui. Il dit, tu vas la faire partir. Elle dit, non, je ne vais pas partir là, c'est mon garçon. Et puis Dieu lui a parlé. Il dit, écoute ce qu'a dit Sarah. Prends garde. Il dit, fais-le partir. Et vous savez à quoi il est parti, Ismaël? Il n'est pas parti grand-chose. Avec une petite couche d'eau et un petit morceau de pain dans le désert, et il s'est égaré, et puis voilà. Donc ça fait qu'il y a eu toujours une petite nation qui allait contre la promesse. Les gens ont voulu toujours s'en prendre à la promesse de Dieu. Il faut savoir que dans la Bible, il y a des peuples qui marchent contre Israël. Il y a eu les Philistins, il y a plein de gens. Ils ont voulu s'en prendre à Israël. Ils ont payé, parce que pourquoi? Ils ont pris des coups. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné leur Dieu. Ils n'ont pas mis la foi en la parole de Dieu. Ils ont voulu toujours s'en sortir par des petites choses qu'on voyait, parce que pourquoi? Israël, comme Dieu les bénissait, c'était bien. Dès l'instant qu'ils ne voyaient pas le ciel s'ouvrir, ils avaient les yeux sur les nations, sur le monde, alors il y avait des petites statues. Ben pourquoi tu as une statue, toi? Ben toi, celle-ci, on l'a pris, tombe de l'eau. Ah ben nous font comme ça. Et bien voilà. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux et il ne permettait jamais ça. Mais à chaque fois, quand on lit la parole de Dieu, quand ils ont crié à Dieu, Dieu les a bénis. Mais on leur a toujours parlé, il a fallu toujours prendre une position. Ce n'était pas mon message, mais voilà, j'ai voulu vous dire ça. Et dans Ézéchiel, je vais juste vous dire ça, au Ézéchiel 39, regardez ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. Il dit, je t'amènerai sur la montagne d'Israël, j'abattrai l'arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Dieu, il parle de quelqu'un. Vous lisez Ézéchiel 38, il dit, j'en veux à toi, prince de Gog, de Magog. Ça, c'est le royaume du Nord, je ne vais pas tout vous expliquer, puis en plus, avant je lisais, je me portais un petit peu là-dessus, mais j'ai vu que je perdais mon temps. Alors, je préférais non, je préfère lire les promesses de Dieu. Pour moi, c'est beaucoup meilleur pour l'Église. De toute façon, qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas, c'est un plan que Dieu a fait, et ça ne regarde qu'en lui. Même que moi, je compte, le plan se fera. On sait, il y a des signes, ceux-là qui ont des docteurs de la parole de Dieu, ben, ils disent ça, et puis c'est merveilleux, c'est passionnant. C'est parce qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui va se passer, on connaît les signes, ce qui va se passer.
Mais il dit, toi, là, qui as la flèche de ta main droite, il dit, je t'abattrai. Ben, ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est pas une personne de Dieu. Ça s'appelle l'antichrist. L'antichrist, c'est lui qui tire dans le dos. Vous voyez qu'il y a des flèches. Vous verrez jamais dans la parole de Dieu Israël avec un arc. Jamais. Ils ont toujours une épée à la main et un bouclier. Parce que l'épée, c'est face à face. Dieu, c'est face à face quand il parle à quelqu'un. Dieu ne prend pas un arc et ne tire pas dans le dos. Vous voyez, il dit dans l'Apocalypse, hein, il dit, j'ai vu un cheval blanc partir en vainqueur et il tenait un arc dans la main. Et bien ça, c'est l'antichrist. Vous voyez, oh, Dieu, c'est l'épée. Il dit, la parole, c'est l'épée. Il dit, moi, je suis la parole de Dieu. Parce que c'est face à face. Vous voyez, c'est différent. Et il dit, je t'abattrai. Il sera abattu, lui. Son plan, lui, il est fini, il est foutu. Mais avant, il veut faire beaucoup de dégâts. Et il veut s'en prendre à quoi? À quoi qu'il veut s'en prendre? À notre porte-monnaie? À nos voitures? À nos maisons? Non, il veut s'en prendre à l'église. Et en touchant l'église, il commence à toucher notre foi. Vous comprenez? Et je vais vous parler de la foi ce matin. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai mis ça. Bon. Qu'est-ce que la foi pour un chrétien? C'est quoi la foi? Eh bien, la foi, hein, on va dire la parole de Dieu. Je vais être tout simple et je voudrais qu'on ait une bénédiction ce matin et qu'on garde en considération la parole de Dieu parce que la foi, celle qui nous fait relever notre tête et qui nous qu'on prend le temps d'attendre notre délivrance. Amen. Là, l'auteur aux Hébreux, il dit « Or la foi est une ferme assurance hein, », Hébreux 11, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et regardez au verset 2, c'est tout simplement ça le point capital. Pour l'avoir possédé, pour l'avoir acquis, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Avoir un témoignage favorable dans le ciel, devant Dieu, devant ses anges et devant son Fils. Poulain, tu as la foi? Oui, mais dans la foi, il y a des œuvres à faire parce que tu ne peux pas les dissocier. Alors tu vas obtenir un témoignage favorable. Marcel, tu veux un témoignage favorable? Tu as eu la foi de faire une petite église, de mettre tout ton cœur, tout faire. Tu as le témoignage favorable. Vous comprenez? Eh bien, les anciens ont fait ça. Ils ont cru à la parole de Dieu, à ce qui a été annoncé. La parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont salué de loin, c'est-à-dire ils l'ont vu passer. Ils ont vu que ce n'était pas pour eux, dans le dessein de Dieu. Mais la foi, c'était pour celui et celle qui viendrait après eux. C'est-à-dire, dans la foi, eh ben, moi je crois ce que je ne vois pas, mais je sais que c'est une ferme assurance qui va se réaliser. Quand je viens ici, là, je ne sais pas, mes frères et sœurs, moi j'étais comme ça, et puis j'essaie toujours d'être comme ça. Quand j'allais à la réunion le soir, eh bien, je pensais, Seigneur, je remettais tout dans les mains de Dieu, parce que moi, je voulais avoir un but, et je disais, Seigneur, toi, j'ai peur de témoigner, je ne sais pas chanter un cantique, mais quand je veux rentrer dans la réunion, Seigneur, si le frère m'appelle, je veux que ça bénisse, je veux le dire pas pour rien, je ne veux pas chanter pour rien, je ne veux pas venir simplement ici dans la salle, simplement pour occuper une chaise, ou voilà, non, je veux venir pour écouter la parole de Dieu, mais surtout, je veux être utile dans tes mains, Seigneur. Parce que quand je donne mon petit mot de témoignage, je veux que le frère, bien qu'il l'entend, qu'il soit béni. Je veux que celui qui n'est pas chrétien, qu'il l'entend, qu'il puisse se convertir. Vous comprenez? Ça, c'est la foi. Et des fois, je venais à l'église, j'étais fatigué, j'étais faible, et par la foi, je m'appropriais la parole de Dieu et j'étais relevé. Parce que je rentrais en moi-même et je me disais, Seigneur, si ma foi est touchée, c'est ma vie chrétienne qui va partir, je veux dire comme ça, moi, en lambeaux. Elle va partir en lambeaux, elle va se désagréger, ma vie chrétienne, et puis la Bible, elle est claire. Si ta foi est défaillante, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vu que ton encre, hein, vous savez, on a tous des petits bateaux, on sait comment ça marche, on met une encre là, pas sur le sable parce que ça la traîne, mais sur un rocher, c'est bloqué là, et là, le petit bateau, il ne bougera jamais. Ta petite barque, elle ne bougera pas parce que tu es sauvé sur l'encre là. Et puis, la foi, quand on enlève l'encre là, le bateau, il s'en va, et puis à force, vous savez ce qu'on fait? On fait naufrage. Tout ce qui tombe dans la mer, frères et sœurs, vous verrez un petit bouteille de plastique qu'on met, hein, ça se retrouvera à un rivage quelconque de l'endroit, mais tôt ou tard, elle fera naufrage. Et bien, un chrétien, sa foi commence à être défaillant, qui vient à la réunion, qui ne comprend plus la parole de Dieu, qui ne croit plus aux promesses de Dieu, qui essaye de s'en sortir soi-même. Il dit, je vais essayer de m'en sortir comme les autres fois. Et bien, quand la foi est touchée, c'est la vie chrétienne qui est touchée. C'est le salut qui commence à être touché. Et puis là, l'ennemi vient, il te met des flèches, parce que si tu n'as plus la foi, tu n'as plus la force à relever ton bouclier, hein, à mettre le cax du salut. Tout ça, c'est touché par les mauvaises pensées d'un toi, parce que le cax, ça représente les pensées, là. Alors quand tu as le cax du salut, c'est pour ça qu'il dit, Paul, il dit, armez-vous des armes de Dieu. Armez-vous.
pour que votre foi ne soit pas touchée, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ça commence par les paroles. Vous savez, la langue, c'est pas grand-chose, mais elle brise les os. Elle fait du mal, la langue. Un mot dit, ça y est, je suis à terre. Parce que pourquoi? C'est un frère qui l'a dit. Que c'est quelqu'un du monde qui te dit, ah, toi, mon frère, t'es pas un chrétien, toi, mon frère, tu fais rien de bien, toi, t'es inutile, bon, ben, t'en prends, t'en laisses, tu te remets pas en question. Mais comme le frère dit, du coup, mon frère, toi, tu ne faut pas grand-chose dans l'église, toi, hein. T'es pas grand-chose. Alors là, je vous dis de la part du Seigneur, c'est les os qui sont cassés, ça te fait mal, t'es attristé, tu pleures, tu rentres en toi-même, tu souffres, t'étouffes. Eh bien, il ne faut pas se laisser avoir comme ça. Je veux dire, quand j'ai le cas, tu le salues. Ben, c'est bien, frère, si tu as pensé comme ça, ben, prie pour moi, tu vois, pour faire que je change. Et quand tu as le cas, tu salues, c'est le bis sur ta tête. Tu comprends? Les paroles bis sur ta tête. Et puis quand l'ennemi vient te faire du mal, tu as ton petit bouclier. Tu vois? Et avec ton bouclier, ben, les flèches entraînent l'humain. Hein, parce que l'antichrist, c'est ça. Le diable, c'est ça, il envoie des flèches. Alors il essaye de toucher, pas Seigneur, pas ceux-là qui sont toujours restés en Égypte. Hein. Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont mondains. On les appelle les chrétiens mondains, ils sont dans le monde. Ils ne font pas de mal à personne, ils ne font pas de mal à l'œuvre de Dieu. Ils font de mal au témoignage de Dieu, mais voilà. Mais celui et celle qui est assis ce matin dans la salle, là, il a de la valeur pour Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Il veut éteindre ton petit lumignon, il veut éteindre ta foi, il veut éteindre toutes tes petites pensées, les petites promesses que tu as fait pour lui, et les engagements que tu as fait pour lui, ben lui, il te lance des flèches parce que ta foi, elle est défaillante, et bien, petit peu par petit peu, ben, tu baisses tes bras, et puis à la force, ben, tu vas faire naufrage. Et puis là, c'est pas bon. La parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, eh ben, c'est la parole de Dieu. Hébreux 10, au verset 17, il dit la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. C'est important. Alors j'ai mis des petites choses, Seigneur. J'ai marqué ça, moi. J'ai marqué ça. J'ai mis la foi, c'est pas une croyance sans évidence. C'est-à-dire, tiens, tu as roulé à 200 à l'heure, il y avait un mur, tu n'as pas pu freiner, c'était évident que tu roules dedans. Tu comprends? Mais la foi n'est pas comme ça. La foi, c'est une croyance, mais il y a un impact au bout de cette croyance. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, gens de peu de foi. Il dit, si vous avez une petite foi comme une graine de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi là-bas. Vous direz aux montagnes, eh bien, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Parce qu'une petite graine de sénévé, vous l'avez entendu des dizaines de fois, je vous apprends rien ce matin, c'est la plus petite des petites graines. Mais quand elle pousse, ça devient la plus grande plante. C'est une géante. Eh bien, la foi, ça commence comme ça. La foi, on ne démarre pas, je vais dire comme ça, moi, à 3 mètres d'auteur, non. On démarre avec une petite graine dans notre cœur. Parce qu'on l'a entendu. On a entendu la parole de Dieu. Et ça a procuré une petite foi dans notre cœur. Et puis là, on est devenu chrétien. Et cette petite graine-là, elle est dans notre cœur. Et puis, il faut la cultiver. Hein, il faut cultiver le petit jardin, il faut le garder. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, eh bien, il est dit, la bénédiction, elle tombera sur toi, c'est-à-dire, elle est arrosée, cette petite graine-là. Ben, comment je fais pour l'arroser? Ben, comment ça marche? Comment Dieu s'y prend? Ben, vous avez vu, le jardinier, il vient, quand il tombe pas, il l'arrose. Il l'arrose, et la meilleure eau qu'il peut avoir, parler à quelqu'un qui fait des cultures, c'est l'eau du ciel. Et bien, c'est Dieu qui envoie de son ciel de gloire la bénédiction. On t'en voulu. Gloire à Dieu. Mais pour ça, la bénédiction, elle vient comment? Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. La parole de Dieu est représentée comme de l'eau. Comme de l'eau, c'est un fleuve, la parole de Dieu. C'est un fleuve. Imaginez-vous, ça a commencé il y a 2000 ans en Israël. Hein. C'est un fleuve qui a descendu partout. Et ce fleuve-là, il a fait des petites rivières. Hein. Et un jour, il y a bien longtemps en arrière, ça l'a passé par tous les petits pays. Mais d'un seul coup, le petit fleuve, la petite rivière était à Havane. Et il y a eu un fleuve, il y a eu un point d'eau pour se désaltérer. Dieu a mis un point d'eau ici pour se désaltérer et un petit morceau de pain pour se fortifier. Et ça, par la foi, moi je le crois. Et après, ça va à droite, ça va à gauche. Alors, quand je vais à la réunion, Seigneur, eh ben, je sais qu'une chose dans mon cœur à moi, je n'ai pas besoin d'une intervention d'un ange, je n'ai pas besoin que le pasteur vienne me trouver ou un chrétien vienne me trouver. Je sais ce que j'ai à faire dans l'œuvre de Dieu. Lui, il est dit que Jésus est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu pour simplement être servi, mais pour servir, nous dit la parole de Dieu. Donc, il est venu nous servir, Seigneur. Il a été capable de laver les pieds de ses disciples. Il a été capable de faire des miracles et des prodiges pour nous, pour notre instruction à nous. Il a dit, moi je vous lave les pieds, mais je ne vous dis pas de faire ça aux autres, de le dire, il faut le faire. Donc, on doit prendre soin les uns des autres. On doit se mettre, des fois, plus bas. Moi, je ne suis pas un grand monsieur, tu es pas, je me mets plus bas que toi. Tu pleures, j'essaie de pleurer avec toi, tu rigoles, je suis content. Bon, des fois on a des pensées qui ne vont pas, on a des manières d'agir qui ne vont pas, on parle mal, parce que Jacques il dit vous branchez de plusieurs manières, hein, il dit il faut essayer de faire attention. L'homme
dans lui, il y a toujours cette chair. Et la chair, là, quand elle prend beaucoup de temps, elle ne bénéficie pas des merveilles de la grâce, il faut le dire, mes frères et sœurs. Si moi je passe toujours des heures dans le monde, là, je ne bénéficie pas de la grâce, des merveilles de la grâce qui s'en découlent. Mais quand je suis à la réunion, eh bien, je bénéficie parce que je suis ensemble, j'écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle essaie de me diriger toujours vers ce fleuve pour que je puisse boire. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment je commence à avoir des petites fatigues spirituelles? Comment je commence à comprendre que ma foi part en défaillance? Vous savez, quelque chose qui part en défaillance, c'est quelque chose tout le temps qui ne fonctionnera plus. Et bien déjà, à mes pensées, à ma manière de parler des fois. Bon, je ne vous parle pas des fois de faire, voilà, l'autre, tu as marché sur le pied, tu cries, bon, c'est normal des fois, mais d'avoir sur un long terme. Par exemple, j'avais pris des décisions avec Dieu, et je vois que je ne les fais plus, et bien ma foi commence à se dégrader. Mon vêtement commence à se dégrader, mon langage, mes pensées chrétiennes commencent à se dégrader, mon service pour Dieu commence à se dégrader, parce que pourquoi? Je baisse les bras. Et dès l'instant que je baisse les bras, bien sûr, ma prière ne suit plus, mes pensées ne suivent plus, et mon spirituel est touché, Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, j'ai été contaminé, j'ai pris une flèche. L'ennemi m'a mis une flèche avec du poison mortel. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir aux sources de la grâce, salut pour tous les hommes. La grâce est une source. Jésus, il a dit qu'il sera fait aux fonctions de votre foi. C'est-à-dire, Seigneur, un jour un homme est venu, vous lirez ça je vais vous laisser diriger comme ça, dans Matthieu chapitre 8. C'était un homme, un centenier, il avait 100 hommes sous sa garde, c'était quelqu'un quand même qui était un peu important. Quelqu'un, comme il donnait un ordre, il disait qu'il faut les 10 chaises sont faites, les 10 chaises étaient mises, il fallait faire une guerre là-bas, ils allaient faire une guerre là-bas, c'était un homme qui avait de l'autorité. Et puis un jour, il est venu devant Jésus, il dit, voilà Seigneur, il dit, tu peux tout toi, j'ai entendu que tu as fait des miracles, des prodiges, et j'ai un serviteur, moi je l'aime bien, il dit, il est malade, il souffre, il va mourir. Il dit, tu peux faire quelque chose? Et puis Jésus, il dit, oui, parce que Jésus connaissait son cœur. Jésus s'est posé de cette question. Il dit, oui, j'irai. Il dit, je vais y aller. Et puis cet homme-là, il dit, non Seigneur, tu ne peux pas aller chez moi. Ma maison ne permet pas que toi, un homme comme toi, puisse venir chez moi. C'est pas possible. Moi, c'est les ténèbres chez moi, là, tu vas bientôt mettre de lumière. C'est pas pour toi. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a regardé ses disciples. Il dit, voyez, en Israël, il a bouleversé Jésus. Imaginez-vous, cet homme-là a bouleversé Jésus par ses paroles. Il dit, cet homme-là, je n'ai pas vu une si grande foi. Il dit, va, ton serviteur sera guéri. Amen. Et il dit, à l'heure même, son serviteur était guéri. Wow. Mais pourquoi que ce fait s'est passé là? Pourquoi que Matthieu, il a écrit ça là? Il aurait pu écrire des merveilles qui s'est passé, quelque chose de plus grand que ce serviteur-là, que ce centenier, non? Parce que dans la parole de Dieu, je ne me rappelle plus quel psaume que c'est, il est dit comme ça, il est prophétisé comme ça. Il dit, Dieu enverra sa parole, c'est-à-dire, il enverra sa parole et mes serviteurs seront guéris. Ça, c'est par la foi. C'est-à-dire, j'attends une parole. J'attends le messager de Dieu, j'attends une parole de Dieu ce matin. Et ben, il envoya sa parole et tu seras guéri. Alléluia. C'est important, mes frères et sœurs. Je vous dis pourquoi. Parce que quelques jours, ça m'a travaillé le message. J'ai dit un message, je partais sur la foi. Parce que j'ai lu dans la parole de Dieu, je lis comme tous mes frères et sœurs. J'ai lu, et puis la parole de Dieu nous dit que là, on est dans les derniers temps. On voit qu'on est dans les derniers moments. Quand on lit la Bible, les gens ils nous disent que c'est les derniers temps. Alors nous, on est encore plus proche des derniers temps. Ben, il a dit Jésus, est-ce que je trouverai la foi quand je vais revenir? Vous comprenez? C'est sûr qu'il parlait pour Israël, mais il pourrait poser une question ce matin. S'il parlait comme ça, il dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi? Parce que vous avez vu des œuvres, vous y croyez, mais comme vous ne verrez plus, est-ce que vous allez attendre la promesse que je vous ai faite? Tout simplement ça. Jésus, il a fait une promesse, il a dit qu'il nous enlèverait, quand on partira à la rencontre du Seigneur. Pas de problème, moi je crois de tout mon cœur. Il est dit que quand on vous imposerait les mains malades, ils seront guéris. Quand vous écouterez la parole de Dieu, vous serez dirigé et conduit par la parole de Dieu, vous deviendrez des enfants de Dieu. Moi j'ai confiance en la parole de Dieu. Alors j'essaie de cultiver ma foi, de la faire grandir, et comme une mauvaise herbe vient, et ben je dis Seigneur, parce qu'il est dit qu'il faut la déraciner, je l'enlève. Et quand c'est un arbre qui s'est planté au bout de quelques ans, un petit arbre, c'est pas grand-chose. Vous dites de la part du Seigneur, une petite mauvaise herbe, vous l'enlevez en 2 minutes. Mais comme un arbre est planté, et puis qu'il y a des racines, c'est très dur à enlever. Il faut demander à Jésus. Jésus, viens Seigneur. Amen. Toi, tu peux l'enlever. Gloire à Dieu. Mais faites attention,
l'auteur de Hébreux dit qu'il n'y a aucune mauvaise racine qui vient dans votre cœur. Parce que les mauvaises racines, ça n'engendre rien de bien. Gloire à Dieu. Ça n'engendre rien de bien, il n'y a pas de fruit, c'est des mauvais arbres. Dieu a mis un fruit dans notre cœur à nous. Nous, on est représentés comme une vigne. Si Israël était une vigne, nous aussi, on est comme une vigne. Hein, j'avais prêché l'autre fois. Une vigne merveilleuse, une ville plantée, gardée. Et puis d'un seul coup, qu'elle fleurit en son temps, que Dieu prend soin. Comme je ne sais pas moi, j'aurais une petite vigne, moi, je verrais, mettons, vous voyez, je les ai fait une seule fois dans ma vie, pendant que j'avais 15 ans. Je vois une vigne, là, je vois un arbre, je vois les petites vignes qui sont là, je vois une petite feuille, une petite plante, une petite grappe de raisin qui est tombée, et ben je vais aller la relever, je vais la remettre où c'est qu'elle doit être mise. Si une qui est malade, je vais essayer de la soigner, vous comprenez? Parce que c'est ma vigne. Ben nous, on est la vigne du Seigneur Jésus. Et puis comme il y a une petite grappe qui commence à se détacher, parce qu'il y a une petite barbelée là, il y a un petit fil de fer qui est dessus des vignes là, et ben il faut la remettre dessus. Vous voyez, et ben Dieu sait ce qu'il fait. Et comme il y a une petite grappe de raisin qui est malade, et ben Dieu la soigne, vous comprenez? Amen. Mais pour ça, il faut se laisser soigner, il faut se laisser bénir par Dieu. C'est pas le tout de lever la main, de dire oui, je le veux, et puis repartir. Non. Seigneur, tu l'as dit oui, et ben je vais faire comme ça. Pour pas que je dérive sur ta promesse, je vais prendre l'encre là, et je vais la laisser tomber. Sur le rocher qui s'appelle Jésus. Il dit que l'encre de l'évangile que vous avez reçu, ben, il n'y a aucune autre variation en lui. Alors je reste accroché à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il a dit Jésus. Je ne sais pas si j'avais marqué ici. J'ai marqué ce matin-là. J'ai mis moi, avoir la foi dans la tempête. Hein? Matthieu 8, verset 26. Hein? Jésus leur avait dit, passez de l'autre bord. Ils ont passé par l'autre bord. Hein? Ils étaient dans la barque, dans le bateau. Jésus était avec eux. Et puis ils étaient bien contents, ils ramaient, tout allait bien. Et puis d'un coup, le diable a soufflé sur eux. Le diable a mis la tempête sur eux. Parce que de l'autre côté, là-bas, il y avait une bénédiction à accomplir. Mais les disciples, ils n'avaient pas pris en considération la parole du Christ. C'était pas Paul qui l'avait dit, c'était pas Jean, c'était pas Barthélemy, c'était pas Jacques, c'était pas les fils d'Aphée, non. C'était Jésus qui avait dit, passez de l'autre bord. Donc Jésus avait donné l'ordre. Il avait donné sa parole. Et comme il a donné sa parole, le diable a vu qu'il y avait l'autre côté, parce que le diable possédait un homme depuis bien des années qui restait dans des sépulcres. Hein, on ne pouvait pas l'attacher, il était toujours dénudé, il n'avait pas de sens. Hein, il avait fait un captif ici là-bas, parce que l'autre côté c'était des païens, et ils étaient captifs par l'ennemi. Et comme ils ont voulu aller de l'autre côté sur l'ordre de Jésus, eh ben, le diable a voulu les empêcher. Il a levé la tempête. Hein, l'eau commençait à venir dans la barque. Ils ont eu peur, ça y est, on va mourir. Ils n'avaient pas eu la foi en Dieu. Ils n'avaient pas pris en considération la parole de Christ. Et toi, Seigneur, tu dors. Là, on dirait qu'on ne doit pas agir. Regarde, on va couler. Et eux, s'ils étaient habitués, parce que c'était des marins, c'était des pêcheurs, ils avaient l'habitude. Ce n'étaient pas des gens qui cultivaient la terre, c'était des pêcheurs. Ils savaient le prix que ça allait les coûter quand l'eau commençait à rentrer dans la barque. Et Jésus s'est réveillé et dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et puis, Luc, il dit, pourquoi vous n'avez pas la foi en Dieu? Et puis un petit peu plus loin, quand on lit, les trois sont d'accord. Mais pourquoi? Où vous avez mis votre foi? Où c'est qu'elle est votre foi? Elle est basée sur quoi, votre foi? On va nous dire ça. Sur quoi tu as basé ta foi? Ben moi, je la base sur la parole de Dieu. Amen. Hein, je dis, la foi, c'est pas une croyance sans évidence. Alléluia. La meilleure des preuves qu'on a, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Christ, parce que Jésus l'a dit. Vous comprenez bien? Jésus l'a dit. Ils ont passé par l'autre côté, et il y a eu une bénédiction de l'autre côté. Parce que pourquoi? Jésus ne leur a pas dit qu'ils allaient avoir la tempête. Jésus savait tout, il savait qu'il y avait de l'opposition de l'autre côté. Dieu connaissait tout. Il nous a dit monter dans la barque, il faut qu'on passe de l'autre côté. Oui, mais Seigneur, tu ne nous as pas dit qu'il y avait une tempête. Ben, si je t'avais dit qu'il y avait de la tempête, tu ne serais pas venu dans la barque, tu aurais resté, toi. Parce que l'homme, il est comme ça, il a peur de tout. L'homme, il ne faut pas que ça touche sa chair, il ne faut pas que ça touche à ses petites habitudes, il faut que tout ça soit sur un fleuve tranquille. Alors Jésus ne leur a pas tout dit, il leur dit simplement de passer de l'autre côté. Mais l'autre côté, vous y allez parce que je l'ai dit. Vous comprenez? Jésus a dit à toi, tu iras au ciel et t'iras. Amen. Parce que c'est une promesse qu'il a faite, mais à condition de rester dans la barque et puis de faire confiance à Jésus. Et puis dans les promesses de Dieu, là, ben, vous lirez, ben, il dit toi, il dit les captifs de ton peuple, les enfants, ben, ils se convertiront, ben, tu mettras ta barque en fonction pour l'évangile, tu mettras tes enfants, ton mari, ton foyer, on le dit tout le temps ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que les anciens ont tenu ce témoignage, et puis là, regardez, il descend un petit peu plus loin, hein, l'exemple d'hommes dans la foi. Alors il y a des exemples d'hommes dans la foi. Et Paul il dit ça, il dit tout a été écrit pour votre instruction, pour être favorable à Dieu, pour dire, ben, pour avoir confiance en Dieu. Parce que la foi, eh ben,
dans notre cœur, là, lui, c'est le consommateur de notre foi. Et puis l'auteur, il dit aux Hébreux, il dit, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi dans notre cœur. Parce que je suis sûr et certain, comme toutes les églises, il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi, c'est pour ça qu'ils vont à droite, qu'ils vont à gauche, qu'ils sont ballottés à droite et à gauche. Ils ont perdu la foi. Ils l'ont pas entretenue, la foi. Ils ne viennent plus à l'église. Voilà, ça va quand je te pousse, alors ils écoutent des petits messages merveilleux sur Internet, là, mais qu'il y a des erreurs, et des erreurs doctrinales autant comme autant. Hein, et alors qu'on a l'église à 3 pas de chez nous, on n'y vient pas. On n'aime plus cette petite compagnie avec les frères et sœurs, cette petite chaleur. Moi, je vous dis d'abord, Seigneur, tout à l'heure, les frères ont prié pour moi, ils ont touché dans mon cœur. Moi, ça me touche quand on pour moi, je suis content. Je touche, Seigneur. Je me dis, un homme, ça vient de Dieu. Vous comprenez bien? Eh ben, moi, si ça me le fait, ça me le fait à toi. Gloire à Dieu. Je suis content, on est pareil. Alors Seigneur, je me dis, mon Dieu, j'ai la foi, et bien il faut que ma foi soit en bonne santé. Et puis dans la foi, je vous dis, on ne peut pas dissocier les œuvres, parce qu'on est dans l'œuvre de Dieu. On est dans l'œuvre de Dieu, on est sur le chemin de Dieu, et il y a des œuvres à accomplir. Mais pourquoi ils s'accomplissent? Alors moi j'ai la foi, alors je n'ai pas besoin, je suis sauvé par la foi, je n'ai pas besoin de faire d'œuvres. Mais si tu es obligé de faire des œuvres, mais comment tu vas me dire que là je suis obligé, alors je ne suis sauvé par les œuvres? Non, parce que toi tu es dans l'œuvre. Alors il y a des œuvres à faire. Tu comprends? Il y a des œuvres à faire. Et puis là, il nous parle, regardez, il parle d'Abel. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi alors? Dieu était-il favorable à Caïn? Non. Il était plus favorable à Abel, pourquoi? Parce que Abel l'a fait de tout son cœur. L'autre, c'était pour épater la galerie. Abel a offert, on va dire comme ça, un petit bouquet de poireaux. Allez, c'est pas grand-chose. L'autre, il avait un agneau merveilleux. Maman, moi, je serais été là, lequel tu veux aller? La grillade d'huile, elle a fait des poireaux bouillis. Et l'autre, tiens, l'autre, il a fait un bon agneau. Je dis, l'agneau, quel côté, Seigneur, tiens, lui, il m'a envoyé. L'agneau, tu vois pas le boulot. Oui, mais lui, il l'a fait pour les regards. L'autre, il l'a fait de tout son cœur. Donc, il dit qu'il était plus excellent que celui de Caïn. Seigneur, ben, je dois faire une petite offrande pour Dieu. C'est-à-dire ce que je le fais de tout mon cœur. Vous voyez, quand je dis souvent à mes frères, quand je mets une petite chaise, je le fais de tout mon cœur. Dieu m'en a pas mis 10, il m'a dit de n'en mettre 2. Ben, il a vouloir le faire dans mon cœur, ben, j'en mets 2, mais je le fais de tout mon cœur. Et la Bible nous dit sans murmure, sans reproche. Seigneur, quand je viens à la réunion, je te prépare. Seigneur, si je donne un petit mot pour toi, que ce soit dans tes mains à toi, que ça puisse fructifier. Toi, Seigneur, si je me mets un petit vêtement là, pour ressembler à un vrai chrétien, c'est pour le faire pour toi, Seigneur. Si je veux parler, c'est pour toi, Seigneur. Si je veux pas prendre des choses du monde qui sont pas honnêtes, eh bien, je le fais, c'est pour toi, Seigneur. Parce que tu es le rémunérateur de ma foi. C'est quoi le rémunérateur? C'est-à-dire que tu fais un travail et tu auras ton chèque. Une fois que tu seras payé, tu auras fini le travail. Dieu te bénira, tu comprends? Alors il nous demande de faire une petite offrande. Eh bien, Seigneur, j'essaie de faire une petite offrande. Une petite offrande, c'est mettre de côté pour quelque chose pour le Seigneur, de faire ce que tu peux faire. Et puis là, il dit un petit peu plus loin, regardez. Il parle d'Enoch. Alors Enoch, lui, vous savez, il nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il a marché pendant 300 et quelques années. Et puis d'un coup, il ne fut plus. Il a été enlevé. Enlevé. D'un coup, Enoch est marché et on l'a pris. Dans la foi, il a été enlevé. Et bien Seigneur, dans la foi, je serai enlevé, je crois, à l'enlèvement du Seigneur. Enoch est marqué. Pourquoi qu'il est marqué, Enoch? Regardez, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, ma soeur. Amen. Moi, je veux être agréable à Dieu, ma soeur. Agréable à Dieu, Olivier, on veut être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu quand on ne fait pas les choses de Dieu, c'est pas possible. Vous comprenez? Si Marcel fait tout d'un côté, moi je détruis de l'autre, je ne serai pas agréable aux yeux de Marcel. Je fais tout le contraire. Mais si je m'arrange avec Marcel, ben, je vais essayer de faire ça. Tiens, Olivier, on va essayer de faire ça. Tu comprends? Eh ben, je vais être agréable à Dieu. Il va dire, toi, garçon, il essaye d'être un petit peu, il essaye. Ça coûte, c'est dur, mais on essaye. Donc, on est agréable aux gens. Il faut être agréable aux gens. Il y a des gens qui ne sont pas agréables aux gens. Vous comprenez? Parce que pourquoi? Ils ne prennent pas en considération quel nom qu'ils portent. On est quand même des chrétiens, mes frères et sœurs. Et un chrétien, ça se laisse reconnaître quand même. Il a un langage, il a un témoignage, il a un vêtement, il est habillé, un chrétien. Un chrétien, excusez-moi l'expression, je ne veux pas dire l'autre, mais un chrétien ne marche pas tenu, il va avoir les regards sur lui. Un chrétien, il a un vêtement, il a un sens à sa vie, et il a un langage qui confirme ce qu'il a été. C'est sûr, quand je vous ai dit, je reviens encore sur Jacques, il vous broncher de plusieurs manières. Il est inévitable, des fois, quand il parle une parole qui ne va pas, et déplaisante, mais je ne peux pas en avoir toute la journée, cette parole déplaisante. Je ne peux pas avoir des mauvaises idées toute la journée. Je ne
ne peux pas avoir toujours des vêtements sales sur moi. C'est pas possible. Mes mains ne doivent pas toujours être sales, mes pieds ne doivent pas toujours être sales. Je dois faire attention. Vous comprenez bien, parce que je suis un chrétien. Dieu m'a engendré, Dieu a misé sur moi, il a confiance en moi. Alors je vais être agréable à Dieu. Et bien je vais être enlevé comme Enoch. Alors je crois dans mon cœur en moi que Dieu va m'enlever. Et s'il m'enlève, et bien après qu'est-ce qu'il dit? Ben, je vais être comme Noé. Vous voyez, ça descend un petit peu plus loin. Alors or, la foi est impossible, lui est agréable. Il y a la foi. La foi de Noé, divinement averti. Ben nous, on a été avertis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Eh bien j'ai la foi, je veux faire un petit sacrifice dans la foi parce que je suis dans l'œuvre. Après je veux marcher avec Dieu, je vais être enlevé, ça je le crois, hein, pas de problème. Mais après je veux être comme Noé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais je suis dans le désert, il n'y a rien pour moi. Ben, Dieu a tout donné. Dans le désert, il a fait un arche. Et dans l'arche, là, moi je le représente comme ça. Ton arche, c'est toi, c'est ton foyer. Et dans l'arche, tu dois mettre pas simplement que 8 personnes, mais tu dois mettre simplement tes enfants, ta famille, tes copains qui sont autour. Parce que tu travailles. Noé avait reçu, il avait été averti qu'il fallait une arche, parce qu'il y a un déluge qui va venir. Et il avait eu en considération de prendre le temps de faire cette petite arche pour faire monter les gens dedans. Ben toi, tu es l'arche de Dieu. Ben, je vais être comme Noé. Seigneur, je veux être comme Noé, je veux faire ma petite arche. Alors j'essaie de faire ma petite arche. Vous comprenez? Peut-être qu'il y a des gens qui vont monter dedans, qui vont dire oui c'est bien, mais c'est pas pour moi, tu crois toi? Ben, écoute mon frère, moi je te le dis, le Seigneur va revenir, si tu ne te convertis pas, eh ben, tu auras des problèmes, tu resteras là avec le diable, avec l'antichrist. Moi je l'ai bien dit à un garçon hier on a fait un petit anniversaire, j'ai été invité, je mangeais un gâteau, il y avait un garçon qui était là, j'ai commencé à parler du Seigneur, je dis toi c'est beau tout ça. Et j'ai dit tout ça va rester, c'est tous les jours. Moi j'étais comme ça quand autour d'un rond-point, je pouvais toujours dire oui c'est vrai. Hein? C'est un jeune garçon qui a 50 ans, il n'est pas marié. Il dit, tu te rends pas compte? Il dit, moi je suis comme ça aussi, je suis autour d'un rond-point. Oui, le monde c'est ça, tu tournes toujours autour du monde. Mais je dis, tu vois, si tu ne te convertis pas un jour, eh ben tu resteras là. Il dit, comment ça? Ben, je dis, oui, mais il dit, pourtant mon cousin c'est un chrétien. Il dit, mon cousin c'est un serviteur. Oui, mais je dis, toi, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Je regarde, tu as le verre à la main, tu vas danser, tu vas t'amuser. Il me dit, oui. Mais je dis, c'est pas la gloire de Dieu ça. Si tu viens, tu peux manger, tu peux boire un verre, tu peux manger un gâteau, mais tu peux aussi aller à la réunion et prier, louer Dieu, et là tu trouveras la peur de grand prix. Je lui ai parlé du Seigneur, il m'a dit, je vais réfléchir parce que ça va bouleverser ce que tu m'as dit. Et je vais essayer de le mettre dans mon arche avec toi. Amen. Je l'ai invité à monter dans ma petite arche, moi. Vous comprenez bien? Parce que quand il y a quelqu'un qui se présente devant vous, il dit que c'est Dieu qui tire les hommes. Vous êtes le moyen, vous êtes une lettre écrite et lue de tous, et on porte le parfum du Christ. Alors il faut essayer, quand Dieu met une œuvre à faire, ben, il y avait, je pense, sur 50 personnes, il y avait ce garçon-là, ben, j'ai parlé à ce garçon-là, je n'ai pas pu parler à tout le monde, à lui en particulier, j'ai une petite conversation qui est faite, et puis ben, je lui ai parlé du Seigneur. Il a été averti, ça l'a bouleversé, vous comprenez? Ben, toi c'est pareil. Si ton foyer, ben, ton mari n'est pas chrétien, ben, il faut le mettre à part. Il faut le sanctifier, le mettre à part pour Dieu. Il faut lui parler de Dieu. Mais si ton témoignage n'est pas bon et n'est pas convaincant, comment tu veux le faire rentrer dans l'arche? Parce que tu vis comme lui. Si moi, je ne sais pas, moi, j'essaie de me faire un bateau pour être en sécurité parce que l'eau va venir. Et puis je monte une maison à côté. Il va me dire, c'est quoi qui est en sécurité, dans le bateau ou dans la maison? Ben, peut-être les deux, ben, il me dit non, parce que le bateau va flotter, la maison va couler. Tu comprends bien? C'est pour ça qu'il dit, Jésus, faites attention à la manière comment vous bâtissez. Il dit, la tempête est venue, elle a tout enlevé. Il dit, si tu bâtis sur Jésus, ça va rester. Tu peux bâtir une petite maison en pierre, ça c'est pas ça que je veux dire. Moi. On ne peut pas bâtir sa confiance sur une maison. On la met dans un arche, parce qu'un jour, le déluge va enlever, et puis on va t'enlever, vous comprenez bien. Alors il faut réfléchir, mes frères et sœurs. Je vais laisser qui mot la dire, puis on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus l'a dit. Et puis Paul l'a dit, hein, dans la Timothée. Il dit, dans les derniers temps, il y a des gens qui abandonneront la foi. Ils vont abandonner la foi. Jésus l'a dit, et Paul l'a dit. Alors Seigneur, moi si Jésus l'a dit, c'est bien, j'ai été averti. Si Paul l'a dit, c'est bien, j'ai été averti. Merci Seigneur, c'est marqué dans ta parole. Mais moi, je ne veux pas abandonner la foi, Seigneur. S'il y en a qui l'abandonnent, moi je ne l'abandonnerai pas. Je vous dis de la part du Seigneur. Je veux m'accrocher, au contraire, plus que jamais. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je ne suis pas comme un petit enfant. Je ne cours pas à droite, je ne cours pas à gauche. Hein, Paul dit, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Mais il dit, quand je suis devenu un homme, j'ai fait taire de moi ce qui était enfant. Les bêtises, c'est terminé. Vous comprenez bien? J'ai reçu un travail, j'ai des œuvres à faire, je suis un chrétien de nouveau, je veux travailler pour Jésus. Je veux être une offrande pour Jésus, je veux avoir de l'amour pour les uns les autres, je veux être un chrétien. Un petit chrétien peut-être avec des défaites, avec des difficultés, avec des manquements,
mais un chrétien qui est le Seigneur. Amen. Un chrétien qui s'attend aux promesses de Dieu. Un chrétien, comme il vient derrière, là, malgré la tempête, qui est capable par la foi de donner un petit mot pour encourager l'Église, même qu'il est dans la tempête. Un chrétien, c'est comme ça, il donne un petit mot pour encourager l'Église. C'est ça, un chrétien. Alors, Seigneur, je ne veux pas que ma barque coule. Moi, je veux dire comme ça, Seigneur, je ne veux pas que ma barque coule. Je ne veux pas que les vagues vont... Parce que les vagues, ça représente la mer agitée, le monde agité autour de nous. Je ne veux pas que les vagues vont dans mon bateau. Moi, je ne veux pas couler, moi. Je veux, Seigneur, je veux aller de l'autre bord. Gloire à Dieu. Peut-être que tu ne l'as pas dit, mais je sais que j'ai les ambiguïtés, les difficultés de la foi, Seigneur, mais je veux aller de l'autre bord. Et pour ça, Seigneur, eh ben, je voudrais qu'on le dise ensemble. Hein? Je voudrais qu'on le dise ensemble ce matin, et qu'on prie le Seigneur tous ensemble. Et puis qu'on ait une victoire ce matin, et qu'on dit comme les disciples. Mais Seigneur, c'est pas possible, Seigneur, je ne pourrais jamais faire ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, Seigneur, tu peux nous augmenter la foi ce matin? Tu peux m'augmenter la foi pour que je le fais? Tu peux m'augmenter ma foi, Seigneur, pour que ma vie change, pour que mes pensées changent, pour que mon langage change, pour que les bénédictions tombent sur ma vie. Est-ce que tu peux m'augmenter ma foi, Seigneur? Parce que là, ma foi, elle est en défaillance. Je suis à plat. Je n'ai plus de batterie, alors Seigneur, je veux que tu me l'augmentes. C'est toi qui recharges ma foi. C'est toi qui me bénis, Seigneur. Je souffre, mais tu es là ce matin. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous te bénissons.